Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième webconférence concernant les enchaînements et les exercices à l'obstacle dans une petite surface. Je vous rappelle rapidement ce qui avait été fait à la première webconférence, donc les exercices, travail sur le cercle, travail sur une serpentine, enchaînement d'obstacles à la même main, changement de main, enfin bon, je ne vais pas y passer trop de temps. Je vous invite à retourner voir cette webconférence du 24 octobre. Aujourd'hui, on se rapproche un petit peu de la compétition. Il fait pas très beau aujourd'hui. Je vous propose d'être un petit peu plus sur des exercices adaptés à la compétition, non pas de travail, mais vraiment tous des exercices qu'on peut être amené à faire en épreuve. Donc, on s'entraîne à ça aujourd'hui. Donc, je vous présenterai des enchaînements d'obstacles isolés avec des approches longues, avec des approches courtes, des lignes courbes, des réceptions courtes. Enfin, vous verrez, tout ça a été filmé et on finira par sur des enchaînements d'obstacles type concours, bien entendu sur une petite surface. C'est une proposition et vous verrez que vous pourrez, par votre imagination, être un petit peu plus créatif que moi et voir comment on peut améliorer ces dispositifs. Donc, je vous emmène directement sur les premiers exercices. Enchaînement d'obstacles isolés, approche longue, approche courte, ligne courbe, réception courte. Donc, voilà le premier exercice. Donc, on est déjà un petit peu plus sur des enchaînements. Vous voyez, alors là, je balade ma souris. Vous voyez le numéro 1 en foncé noir, en fond noir. On est sur des diagonales. Enchaînement de diagonales avec des approches longues. Donc, on voit l'obstacle de loin. Il y a au moins 2, 3 foulées en ligne droite. Changement de main toujours sur l'obstacle du milieu. Et on revient 4, 5 sur les diagonales. On voit voilà, facilement 3, 4, 5 et on finit par l'obstacle du milieu pour pas changer de main. Le principe étant toujours d'avoir de la place pour travailler les chevaux. On n'est pas sur des enchaînements, jamais trop sur des enchaînements très rapprochés pour laisser le cheval avoir le temps de rester décontracté, de le recontrôler dans les zones de réception, de retrouver de la décontraction, de l'équilibre, prendre le temps de faire les choses. Entre les deux obstacles là, vous voyez, il y a 20 mètres. Parce qu'on sera amené à faire cet exercice-là plus tard, mais pour l'instant, c'est simplement pour situer cet exercice dans l'espace du petit manège. Donc, je vais lancer la première vidéo pour qu'on se rende bien compte de l'exercice. C'est parti. Voilà, on se met le long de la piste. Galop, diagonale, approche longue. Voilà, on reste à main gauche, on reprend une diagonale. Là, main gauche, tac, changement de main sur l'obstacle du milieu. Toujours on recherche les incurvations, la régularité, le calme. On a le temps entre chaque obstacle et on retrouve la diagonale de nouveau. Voilà, sur le biais. N'hésitez pas à revenir sur le croquis pour vous rendre compte. Mais voilà, c'est en ligne du tiers, main droite pour finir. Voilà, et on refinit ou pas, je ne sais plus sur la vidéo si je finis sur l'obstacle du milieu. Oui, on finit sur l'obstacle du milieu. On peut repartir sur l'obstacle du milieu et finir sur l'obstacle du milieu. Vous voyez? Donc voilà, là on a pris le temps d'enchaîner des obstacles en partant dans un premier temps à main droite. Donc là, de nouveau, pareil. Et là, ce sera sur donc le même dispositif, si ce n'est que là, on va être sur des approches courtes. Vous voyez, le 1 est sur des approches plus serrées. Vous allez voir, je vais lancer la vidéo et vous allez vous rendre compte qu'au lieu de prendre comme tout à l'heure la diagonale et avoir l'obstacle en visu de loin, là, on va être sur le tournant. Donc de nouveau, je relance la vidéo pour qu'on se rende compte. Voilà. Départ. Et là, sur le petit côté du manège, j'arrive et il y a une foulée quasiment en ligne droite, pas plus, qui m'entraîne à sauter sur la demi-volte, toujours en tournant. Voilà, là un petit peu près. J'ai pas tout à fait l'équilibre dans le tournant. Je change de main de nouveau sur celui du milieu.
Voilà, ça c'est un autre exercice qu'on peut avoir bien entendu en compétition, où là, voilà, tournant et de nouveau sauter. C'est une autre approche du tournant court qu'on a pu voir déjà la dernière fois. Première étape. Voilà. Et de nouveau, voilà. On peut repasser par celui du milieu. Voilà. Et enchaîner les deux aux deux mains. Je peux repasser par le dispositif. Hein. Donc, on l'avait fait départ à main gauche en numéro 1 en direct. Et là, on part à main droite pour varier les approches. On enchaîne les deux enchaînements en approche courte. Là, maintenant, enchaînement d'obstacles en courbe. Et là, on va travailler sur les courbes. Donc, il y a 20 mètres entre chaque courbe. Voilà. Et là, on part vertical, la courbe. 20 mètres, on cherche le tracé, 5 foulées. Voilà, à main droite. De nouveau, changement de main, comme on a l'habitude de faire, sur l'obstacle du milieu. Et à main gauche, de nouveau, la courbe, 5 foulées. Et celui-ci en courbe. Et on peut refinir par l'obstacle du milieu ou pas. Voilà. Ok, donc là, je récapitule. On a fait des approches courtes, on a fait des approches longues, on a fait des lignes courbes. Donc, on va passer à la diapo numéro 9, où là, c'est l'approche, la réception courte, où après l'obstacle, je vais me servir du mur, là, pour tourner court et apprendre à mon cheval à faire des réceptions en me servant du mur, à tourner court derrière et gagner du temps dans mes réceptions. Voilà, c'est parti. Autre exercice. Donc, la diagonale de nouveau, l'obstacle. Là, je suis bien trop à gauche, vous voyez, hein, je me décale un peu trop à gauche. Mon cheval joue un petit peu, mais ça me dérange pas. C'est pour lui apprendre. Et de nouveau, à l'autre main, réception, tournant, et changer de main sur l'obstacle du milieu ou pas. Voilà. On va le refaire à l'autre main, départ à main droite, diagonale. Voilà. Et là, je me sers du mur, en fait. Mon mur me tient mon cheval et je suis pas obligé de tirer ou de demander fort le changement de direction. Mon mur m'aide. Tac, je le mets face et ça tourne tout seul. Voilà, je reprends la diagonale et de nouveau à l'autre main. Réception. Et hop, je le renvoie vers le mur et lui change et se rééquilibre tout seul en servant des pare-bottes. Voilà, ça c'est un exercice rigolo à faire aussi, hein, qu'on peut faire à toutes les hauteurs et à tous les niveaux. Voilà, là on a fait le tour de tous les exercices. On a vu approche longue sur les diagonales, approche courte en tournant, réception courte. Voilà, tout ce on peut avoir besoin pour faire du concours et essayer de gagner du temps sur ce premier dispositif. Après, à vous de voir, hein, vous pouvez amener un petit peu plus de variations. Voilà, laissez aller votre imagination sur ce genre de parcours. Voilà, moi je vous propose ça. C'est des exercices que je pratique assez régulièrement. N'hésitez pas à y revenir pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On passe à un deuxième enchaînement, une deuxième plan de parcours. Voilà. Alors là, ça va être enchaînement type concours. Voyez, alors le dispositif a totalement changé. J'ai deux observes sur les diagonales. J'ai une ligne à 17 mètres pour faire 4 foulées et j'ai un double à 10 mètres pour faire 2 foulées. Voilà, c'est des distances de petits manèges. On peut jouer avec ça en fonction, bien entendu, de vos chevaux. Moi, je trouvais que par rapport aux miens et par rapport à la grandeur du manège, c'était des distances qui étaient assez correctes. L'étape d'après, donc dispositif avec deux lignes, sens vertical. C'est-à-dire que là, je pars dans un sens.
Hein, mon 1 est toujours l'obstacle du milieu. Je fais le tour. Je prends une diagonale, auxerre isolé, l'auxerre isolé de nouveau à main droite. Je change de main pour me redonner du temps et de la place pour arriver sur ma ligne. Ligne verticale, 4 foulées auxerre. Je change de main de nouveau sur l'obstacle du milieu et je reprends le double à main gauche. Et vous verrez que dans un deuxième temps, on commencera par un sens différent où on se retrouvera avec les auxerres. Voilà. Donc je lance la vidéo concernant ce premier dispositif. Donc toujours départ. Voilà. Sur le vertical du milieu pour me lancer. Tac. Et là, ça y est. Là, on est plus sur un rythme déjà de parcours. J'ai mis un petit peu plus d'intensité. Les diagonales qu'on connaît, qu'on a déjà fait dans les exercices précédents. Changement de main. Toujours un cheval qui joue. Mais bon, voilà, on est en hiver. Ça prouve qu'il est encore en forme. Les deux diagonales. Bien droit. Réception. On a encore de la place, on change de main sur l'obstacle du milieu, vous connaissez le principe, hein. Mais là encore, on peut très bien enchaîner rapidement avec l'auxerre tout de suite après. À vous de voir, ça c'est une base, et après vous pouvez très bien jouer avec ça. Voilà, l'entrée 4 foulées, on prend le temps, c'est assez serré, voilà, c'est assez court, réception, on rechange de main de nouveau sur l'obstacle du milieu, le vertical du milieu, et on reprend la ligne verticale de foulée, enfin le double vertical de foulée auxerre. Voilà, là je suis assez satisfait, hein. Le cheval est bien droit, bien régulier, on est sur un enchaînement de 7-8 obstacles, donc voilà, le cheval est assez dans le coup. Voilà, alors on peut faire ça à cette vitesse-là, on peut l'augmenter, on peut aller dans une vitesse plus longue, tourner plus court. À vous de voir, mais c'est voilà, le principe de cette webconf, c'était vraiment vous donner un modèle d'exercice, d'enchaînement, et vous pouvez varier les vitesses, le tracé. Ok, donc là, on est sur un premier enchaînement. Je reviens donc sur ma diapo. Alors là, on va commencer toujours par mon vertical du milieu, les deux auxerres sur les diagonales, et là, j'enchaîne sur les lignes dans l'autre sens. On n'a pas changé, modifié le dispositif, si ce n'est qu'on va faire auxerre vertical, changement de main et auxerre vertical sur le double, donc sur la ligne et sur le double. Voilà, alors c'est toujours un peu pareil, hein, c'est une proposition dans un sens, dans l'autre. J'essaye d'être symétrique et d'avoir mon cheval toujours dans les bonnes dispositions, de régularité, de décontraction, toujours l'obstacle du milieu. Vous voyez, là, je le prends un petit peu plus en biais pour me lancer, que ce soit plus dans le galop. Et là, de nouveau, les diagonales, bien droit. J'aime bien cette régularité. Tant pis, voilà, ça touche un peu. Mon cheval qui commence un petit peu à être un peu redondant parce que pour l'effet du film, ben, on répétait beaucoup. Voilà, changement de main de nouveau sur l'obstacle du milieu pour me retrouver dans l'autre sens. Auxerre, vertical, 4 foulées. Je vais un petit peu plus dans le coin pour amener un peu de variation, pour amener un peu plus d'équilibre. Et de nouveau, le vertical. Changement de main sur l'obstacle du milieu. Contrairement à la première wet con, je trouve le cheval là sur ce genre d'exercice assez régulier, avec de la place pour sauter, très concentré. J'aime assez. Voilà. Le cheval saute bien. On a monté un petit peu les barres par rapport au premier exercice. Voilà, je suis très satisfait de son travail, pour un travail d'hiver, pour le garder à peu près dans le coup. Je suis très content. On revient sur mes diapositives. Donc là, c'était l'enchaînement. Je vais amener une petite variante pour finir ce travail sur
sur les enchaînements. De nouveau, des approches un petit peu plus serrées. Donc, je reviens quand même sur ce dispositif. Vous pouvez le varier de façon un petit peu plus personnalisée, hein. On peut très bien faire les lignes courbes. Moi, j'étais pas là-dedans, mais pourquoi pas, hein, avec une distance Auxerre 5-3 par exemple, ou 6-2, pourquoi pas, hein, je l'ai pas mis, mais vous pouvez le rajouter. Moi, j'ai simplement mis une petite variante dans mon dernier exercice, c'est des approches courtes, voilà, où je viens avec une foulée droite de l'extérieur vers l'intérieur du dispositif. Hein, j'ai une dernière vidéo là-dessus, voilà, que j'avais imaginé lors du tournage. Et on clôturera sur les vidéos sur cet exercice-là. Voilà, alors je me lance toujours sur celui du milieu pour me lancer, pas attaquer directement. Et là, je reste sur une demi-volte, cercle, demi-volte, là, et l'obstacle dans la foulée sur la demi-volte. Hop, je rééquilibre. Et de nouveau, demi-volte à l'autre main, incurvation, finir droit, voilà. Et l'obstacle sur la demi-volte, ce que je vais avoir besoin pour lors d'un barrage, là aussi, sur ce dispositif-là, où j'amène un peu une petite variante sur mon dispositif. Garder mon cheval vigilant sur les tracés un petit peu plus serrés. Voilà, donc tous ces exercices-là ont été faits en hiver. Là, je trouve que c'est bien adapté. On est à la sortie de l'hiver, on commence à se mettre sur des enchaînements. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc pourquoi pas mettre un enchaînement comme celui-ci, ou les exercices proposés auparavant sur les diagonales, les approches courtes, les approches longues, les tournants serrés devant, les tournants serrés derrière. Voilà, jouer avec tout ça, amener des variantes sur les lignes courbes éventuellement. Ça, vous pouvez le proposer aussi à vos chevaux ou à vos élèves. Pourquoi pas? Voilà, ça alors toujours bien respecter, hein, ce qu'on avait vu la dernière fois. Ce sont des exercices plus axés sur le concours, hein, avec des approches courtes, des approches longues, des obstacles plus espacés sur lesquels on peut prendre plus de rythme. N'hésitez pas à augmenter la vitesse, sauter un peu plus de biais, sauter un peu plus court, sauter un peu plus vite. Voilà, pour éviter à mettre les chevaux et les cavaliers dans des bonnes dispositions de concours et développer un ressenti un peu plus axé sur l'enchaînement. Alors toujours bien entendu, hein, avoir des chevaux devant soi, sans se servir forcément de la vitesse dans un premier temps, et après, une fois qu'on maîtrise les exercices dans une allure où tout le monde est décontracté, on peut s'amuser à sauter en tournant et d'éventuels barrages. Bien exigeant sur le contrôle, le tracé et bien entendu sa position, en accord avec les dispositifs. Voilà, c'était la fin de cette série de webconférences. J'espère que ça a pu vous apporter beaucoup d'idées, hein. C'était le but. J'essaie de mettre en application tout ça et de vous montrer que ça fait partie de mon travail. Et je vous l'ai fait partager. Voilà, je vous remercie.